Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Bienvenue dans cet nouvel épisode de Hypotine édition du 16 novembre 2022. Au menu, alors donc, on va parler de Amaru qui a brisé le silence. Également, l'affaire El Rayyan qui continue à faire jaser. Alors donc, on a beaucoup de... il y a beaucoup de choses qui se sont dites, évidemment, alors donc des témoignages et tout ça. Alors donc, on va voir ça plus tard dans cette édition. Mais également, Freeman Sensei, alors donc créateur de contenu, candidat à la télé-réalité d'Occupation Double. Alors donc, il faut croire que ça brasse énormément et on sent que, évidemment, avec les jours qui restent, les chances sont minces pour trouver une nouvelle fréquentation ou quoi que ce soit. Bref, alors donc, plus encore, alors donc, c'est parti. On va commencer avec ce premier potin de Amaru qui sort du silence. Le 9 novembre, le créateur de contenu français Amaru a fait un retour surprise, soit 6 mois après les accusations d'inconduite sur Twitter qui ont été faites à son sujet. Alors donc, dans la vidéo nommée « Le procès d'un fantôme », le créateur de contenu se défend en disant que les victimes sont tout à fait fausses, il s'agit d'anciennes connaissances. Et également, il est revenu sur l'analyse des preuves qui étaient retenues contre lui pour dire que vous voyez Amaru, il était ci, il était ça. Alors donc, en effet, il s'agissait de captures d'écran qui ont été modifiées ou même parfois qui étaient fausses. Des fois, il expliquait en disant que certaines conversations ont été coupées pour faire à croire que il s'agissait d'inconduite que aurait fait Amaru. Bref, c'est tout ça. Et également, il faut savoir que des photos d'abonnés ont été utilisées pour faire accroire cela. Alors donc, évidemment, même si les preuves à l'appui sont potentiellement des actes condamnables devant la justice, Amaru ne poursuivra pas les femmes qui ont fait ceci à son égard. En bref, commentaire dans sa vie privée ou 6 mois et tout ça bien avant qu'il explique la situation en détail pour lui. Il a fait un bref retour sur sa vie privée en disant qu'il a pris du temps pour ses proches et évidemment, il est en ménage avec sa nouvelle compagne. On est heureux pour lui et tant mieux. On voit qu'il est très serein et tout ça. Mais bref, pour ce qui est du retour sur une base régulière sur la création de contenu, Amaru a désiré de prendre encore du temps pour peut-être prendre le temps que peut-être les gens écoutent cette vidéo-là. Alors donc, je vais la mettre en lien si vous voulez la voir, et bref, tout ça. On poursuit maintenant avec le deuxième potin qui est l'affaire El Rayyan. Alors donc, le créateur de contenu Cro-Blanc a fait de nombreuses révélations au sujet de El Rayyan, un autre créateur de contenu français. En effet, après la partie 1, la partie 2 et bien sûr, on pourrait considérer comme une partie 3. D'autres révélations ont été révélées et tout ça. Alors donc, on va analyser ces nouveaux développements qui ont été faits. Alors donc, il faut savoir que la partie 2 tournait essentiellement tout ce qui était la plateforme de formation Lagarde et tout ça.
évidemment, ça a été révélé par d'autres chaînes que c'était d'autres chaînes que cette plateforme était inefficace. Et bien sûr, 3 personnes qui ont fait l'expérience de cette plateforme de formation ont témoigné à Gros-Blanc pour expliquer que ce qui semblait être pour eux une magnifique opportunité pour devenir financièrement indépendant s'est transformé en pur cauchemar et tout ça. Alors donc, évidemment, on va mettre les 2 vidéos en question qui ont fait un peu... Mais notamment, ce n'est pas juste la plateforme Lagarde qui a retenu aussi l'attention dans ces nouveaux développements, c'est aussi des cours de boxe qu'offrait El Rayyan. Alors donc, il faut savoir que El Rayyan engageait évidemment un instructeur qui aussi a accepté de témoigner au micro de Gros-Blanc, bien sûr. Alors donc, ce qu'il a dit, c'est que, bref, il était aucunement rémunéré et son contrat avec El Rayyan c'est, disons-le, mal terminé. Il a été renvoyé sans motif par El Rayyan, sans savoir pourquoi et tout ça. Alors, donc, ça tient très louche l'affaire. Pour l'instant, alors donc, même si ça fait, je pense presque plusieurs jours que ça dure, cette affaire-là, eh bien, El Rayyan n'a pas toujours commenté l'affaire ou même les révélations qui sont faites contre lui. Bref, alors donc, on va voir, dossier à suivre. Peut-être qu'il va y avoir des déclarations publiques aussi, ou non, de El Rayyan. Maintenant, on poursuit avec le 3e potin. Alors donc, le 3e potin, évidemment, on sent que Occupation Double, évidemment, alors donc Freema Sensei qui peut-être célibataire jusqu'à la fin de l'aventure et tout ça, alors donc ouais, c'est un peu malheureux pour lui. Alors donc Freema Sensei, créateur de contenu et candidat d'Occupation Double d'OD, a subi un 2e échec en amour. Alors donc après Coralie Maya autour de Virginie, c'est autour de Virginie. Alors donc, évidemment, ce qui s'est passé, c'est que lors de l'épisode du dimanche, on sentait réellement que c'était presque un couple qui battait déjà de l'aile et ça a donné de très mauvaises choses, notamment un extrait que on devrait effacer, c'est celle où ils sont choisis pour aller dans la maison de l'amour et tout ça. Alors donc, dites-vous qu'il ne s'est rien passé dans la maison de l'amour, ni bec, ni câlin. Bref, il y a juste eu quelques discussions. On sentait que le couple battait de l'aile. Bien sûr. Et lors du souper de l'élimination, eh bien, Freeman s'est expliqué en disant que, bien que pour Virginie et lui, c'était vraiment fini. Alors donc, ce dernier qui s'est donné une jurisprudence en disant que c'était réciproque. Eh bien, ce qui était réciproque était réciproque. Et qui s'est terminé en réciproque. Bref, tout ça. Alors donc, d'autres informations à propos d'Occupation Double. Alors donc, récemment, on a appris que Coralie Maya a abandonné l'aventure. Alors donc, la raison est due à l'infidélité de Rami. Tout le monde sait qu'est-ce qui se passe
avec Rami qui est coincé entre Sandrine et Coralie Maya. Finalement, Coralie Maya a abandonné et est décidé d'aller ailleurs. Bref, alors donc, elle a fait ses valises et elle a quitté malheureusement. Bref, on vous rappelle que Coralie Maya, c'est la troisième parmi les candidates à faire un abandon. Elle rejoint donc Kiana et Florence au niveau de ce nombre phénoménal d'abandon pour cette télé-réalité. Autre chose évidemment qui a retenu l'attention, c'est dimanche lors de l'élimination. Alors donc, élimination d'un candidat et d'une candidate. Bref, alors donc, même si Ali était là, eh bien, le candidat qui a été éliminé est Félix. On vous rappelle que Félix, encore une fois, même chose qui s'est produit avec le nom de Isaac a été mentionné. On a beaucoup de doutes, je pense, au niveau de ce qui se passe à Occupation Double actuellement. Et on sent que peut-être, bref, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, mais c'est très bizarre. Bref. Alors donc, on passe maintenant au potin en bref et tout ça, et on y va avec ce premier potin en bref qui est le gala Influence Création, un premier gala canadien francophone dédié à la création de contenu et tout ça. Alors donc, évidemment, ce sera au total 11 catégories de prix et 11 catégories de prix qui seront sélectionnées, qui vont sélectionner parmi les 55 nommés et tout ça. Et bien sûr, actuellement, on a annoncé le comité de sélection de 10 personnes qui vont analyser les nombreuses candidatures et tout ça. Alors donc, évidemment, il faut savoir que si vous êtes un créateur de contenu ou une créatrice de contenu, évidemment, je ne peux pas y participer parce que vous allez voir, les règles sont strictes et claires. Bref. Alors donc, bien sûr, les critères recherchés sont parmi elles l'influence positive, l'originalité ou encore la qualité du contenu et tout ça. Alors donc, il faut savoir que le détail important, évidemment, qui est strict et clair, c'est le nombre d'abonnés minimal pour participer. Alors donc, vous en aurez besoin, figurez-vous, 30 000 pour un compte Instagram ou un compte TikTok. 15 000 pour une chaîne YouTube et bon, on dit zéro abonné minimal pour ce qui est d'une entreprise ou encore un balado. Bref. Alors donc, le dépôt des candidatures est ouvert. Alors donc, on a très hâte de voir le résultat avec vous. Alors donc, le gala se passera au mois de février à l'Atohu à Montréal. Et dernière info dernier potin en bref, excusez-moi, c'est Hélène Boudreau qui aborde le sujet de la maternité. Nous savons tous que la créatrice de contenu canadienne roule très bien ses affaires et tout ça, et elle a répondu dernièrement à une FAQ sur TikTok via son story. Alors donc, et une question portait bien sûr sur le sujet de la maternité. Elle a cité en disant que je suis une femme de carrière,
et je ne sens pas l'urgence d'avoir des enfants avant 35 ans. Bref, évidemment, les raisons ont été présentées sans gêne, évidemment. Alors donc, Hélène Boudreau souhaite focuser sur sa carrière, évidemment, faire plus de contrats, évidemment, on parle évidemment d'argent. Et bref, donner son 100% dans ses études, parce qu'on vous rappelle que Hélène Boudreau fait actuellement des études à l'université et elle souhaite de terminer. Et tout ça, elle ne voit pas l'option de faire la conciliation études, famille en même temps. Bref. Alors donc, c'est toute une assumation et c'est ce qui conclut votre Hypotine édition du 16 novembre 2022. Mon nom c'est Jeff Rose et je vous dis à mercredi prochain pour une autre édition de Hypotine et bien sûr à une prochaine vidéo.